Le combat se lit l'intensité du combat s'arrête. Prenez la mesure de ce moment, savourez-le, réjouissez-vous de grande allégresse. Souvenez-vous-en, à jamais, car il vous unit tous. Vous ne formez plus qu'un sous les étoiles. Le Russe a tenté un coup, il a retenté une deuxième fois pour essayer de faire basculer son adversaire. Malheureusement, celui-ci a réussi à se dérouler et à repartir en compétition. Le Russe encore tente des assauts pour perturber la défense de son adversaire, qui a tendance à réussir puisqu'il arrive à passer les coups juste après. Je rappelle que si on fait tomber son adversaire au sol, on gagne directement 3 points. Qui est ce combattant rouge? C'est un terrible adversaire, un homme d'acier. Regardez-le, il est si beau, si vif. Il est un homme pour certains, un cauchemar pour d'autres. Écarte-toi, ceci est la route d'un roi. Ce combat est très intense. Les combattants enchaînent une quantité de coups assez extraordinaire. Les combattants s'échangent au coup contre coup, enchaînant en coude sur les jambes et puis sur la tête. Apollonie a tenté de faire tomber son adversaire ukrainien au sol, mais il a manqué. Ne vous trompez pas, ce monde est rempli de conflits bien réels. Mais qui est le gagnant? Qui est le perdant? Ce n'est pas vraiment mon affaire. Ma mission n'a rien à voir avec les résultats et les classements. Très intéressant et très sportif. Les combattants se tiennent le coup encore et enchaînent les coups. Le guerrier n'abandonne pas ce qu'il aime. Il trouve l'amour dans ce qu'il fait. L'avenir a pris racine dans le présent. Il n'y a ni commencement ni fin, seulement l'action.
Et le troisième manche va reprendre. Allez, encouragez ces combattants. Ça prend dans un duel très intense, physiquement comme techniquement. Les combattants s'échangent pour autre coup, les combattants pour le moment retardent à l'assaut. Être guerrier n'est pas une question de perfection, ni de victoire, ni d'invulnérabilité. Le guerrier est totalement vulnérable. Que dans vos mémoires reste gravé ce jour, cette grande victoire, afin que dans les années à venir vous puissiez dire « J'y étais ce jour », car le destin de l'homme, hélas, est d'oublier. Affronte-moi. Tes hésitations m'offensent. Un guerrier devrait avoir peur. Toujours avoir peur de l'ennemi qui l'attend à l'affût dans les couloirs de son château, dans sa forêt, ou dans une forêt encore plus dense, sa tête. Mon Dieu, c'est ici qu'est mon domaine, sous cette peau de métal, et je dépose devant toi tout ce qui me reste, muscles, os, sang, et le cœur qui les met en mouvement. Je vais te faire à la semblance d'un dieu. Et qui commence cette finale dans ces deux adversaires qui n'ont pas encore réussi à vaincre les combattants russes, qui sont quand même excellents combattants et comme vous pouvez voir ici, connus, très physique, les combattants se donnent coup pour coup, on va essayer de prendre l'ascendance physique sur son adversaire. Je rappelle à ceux qui viennent d'arriver que on va rencontrer ce jour de poids. Quand on met une touche franche, on gagne le poids et sur le dos de son adversaire. Par terre, on gagne le poids. Son adversaire musclé par-dessus la rambarde pour gagner plus de points. Qui commence à se sentir là, le nombre de coups, la fréquence des coups diminue. Et c'est à ce moment-là qu'on voit
L'entraînement physique est capital dans ce type de combat. Il faut savoir qui tiendra le plus longtemps. Magnifique enchaînement de coup du combattant polonais qui va tomber sur l'adversaire au sol. Tu luttes contre toi-même. Bats en retraite, ou prouve ta valeur dans une passe d'armes sous le regard de Dieu. Il faut que tu sois plus grand que tu ne l'as jamais été. Les grands combattants sont faits par d'autres grands combattants. Montre l'épée. Elle fut forgée lorsque le monde était jeune, lorsque l'oiseau, la bête et la fleur ne faisaient qu'un avec l'homme, et quand la mort n'était qu'un rêve. Et ainsi on reprend le rapprochement pour Quand tu as peur, utilise l'épée. Porte-la à ton esprit et réduis-le en lambeaux. Taillade tes peurs et tes regrets, et tout ce qui vit dans le passé ou dans l'avenir. Quelle est la plus grande vertu? Courage, compassion, loyauté, humilité. Ces vertus se mêlent comme les métaux dont le mélange fait une bonne épée. Premièrement, le combattant polonais essaye de montrer la tendance physique des deux en poussant son adversaire contre la lisse. La vérité. Voilà la réponse. Oui, il faut la vérité avant toute chose. De par le jugement de Dieu, aucun combattant dans l'erreur ne remporte le combat sur celui qui est dans la vérité. Les combattants sont rentrés au corps à corps. Pour l'instant, attendent
juger la défense de leur adversaire, mener un assaut décisif. Des jeux moral et mental, justement, car il faut être patient et attendre les bons moments, ne pas craquer et partir dans un assaut inconsidéré. Voyez l'épée de la puissance. Prends l'apparence d'un dieu. Change-toi. Transforme-toi. À l'instant. J'aime les combattants, je contemple leurs actions. Mon frère et moi-même sommes dans l'action avec eux. Nous les suivons sans réfléchir. Nous suivons la vague comme des petits poissons, et nous admirons les géants des mers. Comme vous les voyez, il y a une grande capacité physique, les coups sont très rapides, les combattants me donnant tout ce qu'ils ont pour vaincre de leur adversaire. Le combat particulièrement intense entre ces deux adversaires russes. Une terre, un roi. Telle est ma paix. Dans ce sport très ancien, comme dans d'autres sports, le prédateur et le conquérant sont commandés pour servir le divertissement. Mais ne vous méprenez pas. Vous voyez le grand prédateur en action. Cette créature ne plaisante pas. L'homme libère le tigre dans la jungle et reprend ses droits dans la cage. Très éreintant mentalement, puisqu'il faut toujours être sur ses gardes, trouver le bon moment d'ouverture dans la garde de l'ennemi pour le faire rentrer. Justement, le combattant russe tente de faire tomber son adversaire au sol, mais celui-ci tient bien sur ses jambes et réussit à se remettre dans une bonne position. C'est pour autant de s'acheter au niveau des jambes pour le faire chuter. Et l'expérience semble faire le dessus. C'est tout un combat très physique entre ces deux combattants russes.
où chacun des adversaires attend le moment opportun pour mettre un coup. Et ça y est, les combattants partent à l'assaut et enchaînent ici les attaques. Les tenants qui font partie les coups. Je le répète, ne vous méprenez pas. Vous voyez le grand prédateur. Cette créature ne plaisante pas. L'homme libère le tigre dans la jungle et reprend ses droits dans la cage. Ta fureur t'aveugle. Prends garde, homme d'acier. Cela risque de flétrir ta beauté. Le combattant russe en rouge a réussi à esquiver ses adversaires. Le vainqueur des vainqueurs, vaincu. Ceci est un grand jour, car ma quête est enfin terminée. Tu as brisé ce qui ne peut être brisé. Ton orgueil l'a brisé. Ta rage l'a brisé. Ton âme l'a brisé. As-tu trouvé le Graal ?
La vie n'est qu'une ombre en marche. Un acteur qui s'agite, se démène une heure sur la scène, et qu'on n'entend plus. Un conte plein de bruit et de fureur, ne signifiant rien. Mais soufflez, vent, venez, naufrage, que nous puissions saigner sous le harnais du combattant. Le champ de bataille leur a manqué, comme à nous tous. Où es-tu, mon frère? Où étais-tu depuis tant d'années? C'est toi qui m'as rappelé. C'est ton amour qui m'a rappelé. Rappelé là où tu es aujourd'hui, au pays des hommes. Où étais-tu depuis tant d'années? C'est toi qui m'as rappelé. C'est ton amour qui m'a rappelé. Rappelé là où tu es aujourd'hui, au pays des hommes.
quand tu veux, où tu veux. Si tu as besoin de moi, je serai là. Je t'aime, mon frère. Encore un coup sur la brèche, les amis. Encore un coup. Ou comblons la muraille avec nos corps. Quand l'appel guerrier résonne à nos oreilles, alors imitez les mouvements du tigre, faites bouillir votre sang, déguisez votre bonté naturelle sous un courroux rébarbatif et donnez à votre œil un aspect redoutable. Que dans vos mémoires reste gravé ce jour, cette grande victoire, afin que dans les années à venir vous puissiez dire « J'y étais ce jour », car le destin de l'homme, hélas, est d'oublier.